Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Damien Bazerque. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Damien, direction Longchamp ce dimanche, avec un handicap pour poulain et pouliche de 3 ans, 1600 mètres. On va évoluer sur la moyenne piste, ça aura son importance. Corde à droite, un lot sympathique, notamment à étudier. Ouais, sympathique mais compliqué, c'est mal de crâne en perspective, parce que je dois avouer que si jamais certaines bases se dégagent derrière, c'est très difficile pour faire des champs. Beaucoup d'inconnus, des chevaux qui débutent dans le handicap, d'autres dont les marges de progression ne sont pas forcément très connues. Et puis comme vous le signalez à juste titre Philippe, la moyenne piste, on l'a encore pu le voir dans le quintet de dimanche dernier emporté par Atomos. C'est jamais évident non plus cette moyenne piste. Donc c'est difficile d'être plus chaud que ça dans ce quintet pour 3 ans en toute honnêteté. Il fallait faire des choix, vous avez fait les choix, on va écouter votre sélection. Est-ce que j'ai fait les bons? Mais oui, je vous fais confiance. On vous écoute. En tête, j'ai mis le numéro 8, Never Return. Ensuite, le 4, Snad. Le numéro 7, Strelkita viendra ensuite. Le 9, Havana Moon. Le numéro 11, Outeville. Le 3, Qatar Light. Le numéro 14, Malandrino. Et on finira avec le numéro 16, Holyfield. Alors, on va rebondir sur votre favori, le 8, Never Return, qui reste sur 3 performances de choix cet été, notamment une deuxième place à ce niveau. C'était à Chantilly le 28 juillet dernier. Le prix du Bois-Brandin. On va le voir. On a la sensation qu'il va l'emporter. Enfin, du moins, qu'il peut l'emporter. Là, on pense qu'il va l'emporter, mais c'est vrai que si vous regardez en 4e position, vous voyez Muntiza, et là vous comprenez vite que Muntiza va l'avaler tout simplement. Voilà. Là, on va voir dès que Muntiza enclenche, c'est très bien. Derrière, on a Snad qui revient, la toque en rouge. La casaque de Trèves. Voilà, la casaque de Trèves. Qui va courir dimanche dans le vermeil. Exactement. Et c'est vrai que Muntiza le fait avec de la marge. Never Return tient bien. Snad revient de la deuxième partie du peloton. C'est vrai que je pense que vous avez choisi la bonne course de référence. C'est gentil. Bravo. Surtout que dans cette course, on a 1er avril 6e, Colston 9e et Furious des Aigles non placés. Plusieurs chevaux qui sont bien appris votre leçon. Vous avez vu un peu comment j'ai répété? Quand je suis avec vous, c'est pas mal. Je révise. C'est bien. Non, c'est la confiance sur ce cheval. Oui, bien sûr, c'est la confiance. Et puis, comme on disait tout à l'heure, la moyenne piste, ça avantage plutôt les chevaux qui vont de l'avant. Bon, ça va être un petit peu plus souple le terrain, mais ce ne sera pas non plus un bourbier, donc je pense que ça ne va pas être si évident que ça pour les attentistes. Du coup, Never Return avec Christian Desmureaux, qui est un excellent jockey, qui a un chrono dans la tête. Quand il est tête et corde, il est capable de faire de belles choses et tirer le 1. Donc quand on va de l'avant, quand on tire le 1, vous ne faites pas un dessin. Je pense que le cheval en plus est très rapide, très vite sur jambe, 1600 mètres ça lui va parfaitement. Ce jour-là a été battu par Muntiza qui ensuite a répété dans un quintet, dans un très bon quintet, puisque c'était le grand handicap. Donc vraiment c'était extra. Donc c'est assez logique. Ouais, c'est logique. J'ai eu un moment l'impression d'avoir Julien Cognam à côté de moi, parce que Christian Desmureaux, dès qu'il y a ce jockey sur un cheval, c'est base devant et méchant. On va passer au deuxième avec le 4 Snad, cheval qui n'a jamais conclu plus loin que 5e depuis ses débuts. Il reste sur 2 accessites à ce niveau. On a la sensation que la victoire est proche. Maintenant, le 16 dans les stalles, ça ne vous refroidit pas? Non, pourquoi ça me refroidirait? Par contre, j'ai dit une bêtise juste avant, Muntiza, c'était pas le grand handicap, c'était la veille du grand handicap. Il faut dire des bêtises de ce temps. Oui, non, c'est sûr. Mais donc comme ça, au moins, ce sera clair pour nos auditeurs. Concernant le numéro 4, Snad, c'est vrai que ce jour-là, le cheval débutait au niveau des handicaps, il laissait une belle impression. Le coup d'après, il courait de nouveau 2 premières, en finissant juste devant Never Return, donc les deux se tiennent. Je pense qu'après, ce sera une question de parcours, et sur ce parcours-là, je préfère Never Return, surtout avec le numéro 1. Après, ce 16 est gênant sans l'être, puisqu'il y a aussi Strelkita dont on va évoquer la candidature après, qui a un gros numéro, donc pourquoi pas un wagon qui se formerait à l'extérieur. On a des bons jockeys, Maxime Guillon, PC Boudot, qui vont pas non plus se laisser endormir, donc pourquoi pas Et puis après tout, si jamais vraiment devant Christian Desmureaux verrouille la course, vous êtes à 2 nez au vent, si vous faites pas d'effort et qu'il n'y a pas de rythme, monde classique, il n'y a pas de problème non plus, on l'a encore vu la semaine dernière à Tomos, à l'extérieur il y avait Delphine Santiago, le cheval était au poteau, -2, il battait à Tomos, donc c'est vraiment pas un problème quand vous êtes à 2 nez au vent et qu'il n'y a pas de rythme, mais je pense pas qu'il y aura énormément de rythme. Je vois plutôt une épreuve avec un faux train, et revenons dans nos moutons. Et Snad, je le vois faire l'arrivée dans cette course. D'accord, on va essayer d'aller un tout petit peu plus vite pour la fin de l'émission, parce que sinon on est encore dans 2 heures. J'aime bien votre compagnie, moi j'aime bien discuter. Mais moi aussi, personnellement, on en parlera après. Justement, à propos de cette candidature, on va écouter Francis-Henri Graffard qui nous parle de ce numéro 4, Snad. On l'écoute. Oui, tout à fait, c'est un cheval qui vient de recourir 2 fois très bien. L'autre jour, ça s'est très bien passé à Deauville. Bon, le cheval est resté en grande forme. Voilà, il va arriver au top pour dimanche. Je précise que c'est une interview réalisée par Emmanuel Rivron. Donc c'est la confiance. On passe au numéro 7, vous en parliez il y a quelques instants, Strelkita. 13 en verve cet été avec 2 accessites à ce niveau, Deauville et Clairefontaine. On en attend une logique confirmation.
Ouais, j'étais déjà chaud quand elle débutait au niveau des handicaps. Je n'aurais été pas beaucoup citée. Je trouvais qu'elle avait des lignes des plus intéressantes. Et bah, c'est vrai qu'elle m'a donné raison. C'est une jument qui a pour elle d'être maniable et pratique. Maxime Guyon la connaît, ce qui est toujours un plus dans un parcours. En plus, Maxime Guyon a l'art d'optimiser les chances de ses chevaux. C'était pas mal du tout le 15 août dernier, puisque la jument a donné un bon coup de rein. Je la trouve régulière. Elle a un changement de vitesse assez intéressant. Et puis, comme je vous l'ai révélé, elle est maniable. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est la troisième base de cette épreuve avec Snad et Never Return. D'accord. En quatrième position, le numéro 9, Havana Moon, ça vous l'avez mis pour moi, je sais. Michael D'Alexandre, excepté lors de ses débuts. Michael, je dis toujours Michael. Michael, certains disent Michael, c'est Michael. Je ne vais pas vous contrarier. C'est un cas, c'est Michael. Elle n'a jamais déçu. Elle cherche sa course actuellement. À mon avis, elle doit jouer un premier rôle, surtout avec le 3 dans les stalles. Ouais, effectivement. Et puis bon, il y a des lignes intéressantes. Deuxième de Via Pizza, deuxième d'Olentia devant Mitropic. Mitropic, c'est une barrique qui a des moyens et qui l'a prouvé ensuite. Les lignes sont des plus intéressantes. Je pense que Michael Delzang, quand il vient dans le handicap, c'est pas en vue de vérifier si le cheval a le niveau. Il sait qu'il a le niveau. Alors après, c'est vrai que les handicaps, c'est des courses avec beaucoup de partants. Les parcours font énormément la différence. Ça peut peut-être manquer par manque d'espérance à ce niveau. Elle n'est pas déclassée non plus, attention. Non. Elle n'est pas déclassée. Je pense qu'elle est prise à un point intéressant sans être déclassée. C'est une bonne jument qui, logiquement, aurait sa place à l'arrivée à mon parcours. D'accord, on va passer au cinquième. La cinquième, c'est une femelle, le 11 Hauteville, qui a engrangé beaucoup d'argent sur le sable, mais elle a prouvé qu'elle était aussi douée sur le gazon. Sous 56,5 kg, à mon avis, il ne faut pas la sous-estimer. Exactement. En plus de ça, c'est le dernier coup, j'imagine que vous avez vu la course. Bien sûr. Elle était dernière, elle avait le 18, je crois qu'elle avait le 18 ce jour-là. C'était pas évident, elle était dernière pendant la course. Revenir à Clairefontaine, on l'a vu tout au long de cet été, c'était compliqué. J'ai trouvé son effort très intéressant, surtout que Stéphane Pasquier très intelligemment l'a ménagé, puisque quand tu as vu que la course... que les carottes étaient cuites, il a gentiment continué à solliciter juste au bras, tranquillement. Juste ce qu'il faut. Voilà, juste ce qu'il faut, mais au moins comme ça, vous préservez un petit peu votre jument. Elle fait un vrai travail pour la course d'après. Et je pense qu'ici, Stéphane Pasquier est de nouveau en selle. C'est une jument qui est intéressante parce que elle attend, mais elle a un vrai changement de vitesse et elle tire pas dans un parcours, ce qui fait qu'en fait, si vous voulez, elle peut attendre, elle est décontractée dans le dos des leaders. Bon, il y a le 11, mais je fais confiance à Stéphane Pasquier pour lui donner un bon parcours. Et si jamais elle est dans le dos des leaders, elle est tout à fait en mesure de pouvoir très bien faire dans cette épreuve. J'y crois beaucoup, moi, ma petite Hauteville. D'accord, je pense que c'est la régie qui dit on se dépêche, on va beaucoup plus vite. Avant de se quitter, un petit bonus. Oui, parce qu'on a envie de rester. On est bien tous les deux. On va prendre notre temps tranquillement avec le 3 à Qatar-like, puisque Gilles Pommade a joint Georges Michaelides au téléphone qui va nous parler des chances de ce numéro 3. On l'écoute. Il effectue une semi-rentrée à cause de sa castration. C'est un cheval qui était assez chaud, qui ne voulait pas s'employer à la fin. Et maintenant, on l'a castré et j'espère que ça va lui faire beaucoup de bien. Est-ce que le cheval vous paraît en pleine possession de ses moyens ou il risque d'avoir besoin de se remettre dans le bain? C'est tout le temps, quand on les arrête comme ça, ils ont tout le temps besoin d'une petite course. Mais le cheval, il me paraît très bien. Par contre, vous dites pas Michaelides? Non, je dis pas Michaelides. Je dis comme je veux. D'abord, je fais ce que je veux. C'est mon émission, c'est moi qui présente. Voilà. Donc, une chance plus pour une place que pour la victoire. On l'aura compris. Attention, il y a des lignes intéressantes. Le poids est intéressant. Oui, non, c'est un Et puis rentrer après castre, c'est pas non plus une grosse rentrée. Et des fois, ça fait des miracles. Ça peut faire des miracles. Et surtout que c'est un entraîneur qui est très très adroit. C'est clair, mais qui est souvent très très confiant aussi. Oui, mais il est très adroit. Il est très adroit. Donc là, on peut compenser l'autre. Damien, on va se quitter avec une petite pépite dans la Réunion, un cheval que je découvre dans la 8e, le 806, 1000 et 1000, c'est ça? Exactement, c'est un élément que j'ai toujours adoré, vraiment, depuis qu'il est chez Carlos et Yann Lerner. Ils ont su en tirer la quintessence. Le cheval a eu un parcours hallucinant dans les quintés, il se donne toujours au maximum. C'est vrai qu'il est pratique, il peut attendre, il peut aller devant, il sait vraiment tout faire. C'est un amour de cheval. Je pense que beaucoup d'entraîneurs rêveraient de l'avoir. Ici, c'est le gladiateur, c'est la préparatoire. Mais il est bien, il a montré le dernier coup, surtout que c'est un cheval lutteur qui est capable d'aller de l'avant. Thierry Tuliez en tire à chaque fois la quintessence, il le connaît sur le bout des doigts. Et on craint des gains dans cette épreuve. Je crois vraiment que 1000 et 1000, c'est son jour et je vous donne rendez-vous parce qu'après il va gagner le cadran le jour de là. C'est annoncé, c'est fait. Voilà, donc il est maintenant 23h58, l'heure d'aller se coucher. On va conclure cette émission en vous remerciant de nous avoir suivis, surtout en l'espérant. Damien, merci, bonjour à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.